Défendre son titre face à un Dricius du Plessis, ce n'est pas facile du tout. Aujourd'hui, on parle du combat qui va opposer notre Dricius au champion de la catégorie des poids moyens de l'UFC, Sean Strickland. Générique. Dans la nuit du 20 janvier, lors de l'UFC 297, se déroulera la première défense de titre de Sean Strickland contre un adversaire qu'on peut qualifier de puissant et dangereux. Bien évidemment, Sean est déjà très chiant comme combattant. Son style est assez imprévisible. On l'a déjà bien vu et il en perturbe plus d'un. Très bonne anglaise, une position, une garde très imprévisible, comme je viens de le dire. Bonne gestion de la distance, bon changement de rythme, donc il explose au bon moment. Au niveau de son sol, ceinture noire en JJB, même si il a lui-même expliqué dans une interview qu'il faisait beaucoup de sol en gi, donc en kimono, jusqu'au moment où il tombe face à Kamaru Usman. Alors, ce dernier, comme il l'explique, l'a dérouillé, ce qui l'a simplement amené à arrêter le JJB pur et dur, car ce n'est simplement pas du tout le même monde. Il a un bon cardio, du moins je trouve qu'il le gère relativement bien, il est très agressif et aime bien tomber dans la bagarre. Même si à l'heure actuelle je le sens plus méfiant, on l'a vu contre Adesanya, tomber dans la bagarre pure aurait été, je pense, une mauvaise idée. Au contraire, à mon avis, il sait quand il peut se le permettre ou non. Donc, prudence. Par contre, il met beaucoup de pression, c'est le genre de mec à être tout le temps devant toi. Au niveau des points faibles, je pense qu'il a du mal à s'adapter en plein combat. Il a son style, il le maîtrise, mais si ce style est lu, ça pourrait devenir compliqué. Le sol, attention, on dirait pas du tout comme ça, mais, et même lui le dit, vraiment peu de gens savent qu'il est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, car il aime rester debout et, je cite, do the man thing. En gros, faire un truc de mec, quoi, la bagarre. Cependant, là où ça pourrait devenir inquiétant, et je l'avais déjà dit quand il combattait contre Adesanya, c'est s'il tombe sur un gros lutteur. Il est hyper à l'aise au sol, on l'a vu par exemple contre Abus Magomedov, mais c'est pas le même délire que du Plessis, dont on va parler maintenant. Et puis attention, au-delà de ça, il n'est pas champion pour rien, il est relativement solide. Bref, du Plessis, de ce que j'ai relevé sur quelques-uns de ses combats, il a de gros points forts, évidemment, il n'y a pas de secret, c'est pas pour rien qu'il est là. Il a de très bonnes transitions entre striking et grappling, ce qui lui offre une grosse polyvalence qui lui permet de pouvoir s'adapter presque sans problème dans n'importe quelle phase du fight. Pour le striking, il est puissant. Il a un bon pied-point, s'il touche, ça fait mal. En plus, ce que j'ai vu qui est très chiant, c'est qu'il a tendance à changer de garde sans trop de soucis, ce qui peut perturber la personne en face et créer de grosses ouvertures. Au niveau du sol, je trouve qu'il arrive super bien à associer puissance et technique. Il a vraiment pas peur d'aller chercher les takedowns et une fois par terre, c'est une vraie sangsue, que ce soit au niveau de la gestion, etc., que du ground and pound. Maintenant, je pense avoir trouvé quelques petits points faibles qui pourraient le mettre en danger face à Strickland. En règle générale, il a un physique qui bouffe de l'énergie, ça c'est sûr, juste à le regarder t'as compris. Ce qui va jouer sur sa fatigue, normal finalement. Ici, on est sur un combat pour le titre, donc 5 rounds. Admettons, le combat va jusqu'à la décision. Je ne sais pas s'il tiendra. C'est pas un reproche, pas du tout, mais si on regarde deux de ses derniers combats, l'un contre Darren Till, où il a démarré extrêmement vite, il a fait un round exceptionnel d'ailleurs, et bien au deuxième, c'était pas du tout le même du Plessis. Le temps de récupérer un peu et de placer une soumission au troisième round. Et l'autre, son dernier contre Whittaker, bien sûr, il a fait un super combat, c'est pas ça que je dis, il est excellent ce mec, super combattant. Mais le premier round était plus chill, on va dire. Et même chose, au deuxième round, on a vu que la fatigue le transforme, mais c'est normal. Là où je me dis que justement ça peut être un danger, c'est que de l'autre côté, Strickland va peut-être jouer avec ça. Dans l'idée, on lui met la pression à la mort, il s'essouffle, il envoie des coups, l'autre gère bien sa distance et c'est réglé. Un autre souci, et là je prends le combat contre Darren Till en exemple, c'est que je trouve qu'il a un problème avec les bons boxeurs. Ce qu'on a vu, c'est que ok, il a dominé le mec au premier round. Mais, deuxième round, ajouté à la fatigue, en striking, il a pris quand même cher. Et heureusement que le mec est vachement solide, car par moment, ça aurait pu être dodo. Donc, petit danger, je pense, dans la défense debout. Évidemment, qui dit bonne boxe, dit en règle générale beau contre. Et Strickland, niveau contre et gestion de distance, c'est pas du tout facile à gérer. Par contre, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le Dricius peut coucher Strickland s'il le touche bien, ça y a pas photo. Quand du Plessis est en danger, il est plutôt de la team emmené au sol pour souffler. J'ai même l'impression que c'est sa zone de confort. Ce qui, contre Sean, peut être un bel avantage, qui est quelqu'un qui préfère rester debout, même s'il a de bonnes compétences en sol, attention. En résumé, pour lui, je dirais que si il gère bien sa fatigue, si il arrive à ne pas tomber dans la gestion de combat de Strickland, si il l'emmène au sol, peut-être,
alors le combat, je pense, irait en sa faveur, parce que c'est un combattant dangereux, ça c'est une certitude. Maintenant évidemment de l'autre côté, si Sean arrive à imposer son rythme, si il parvient à perturber avec justement sa gestion de distance en boxe, il pourrait tenir les 5 rounds comme ça sans s'arrêter. C'est ce qu'il a fait avec Adesanya. Bien sûr, beaucoup de spectateurs diront que ce combat était très chiant. Il n'était pas divertissant, mais il était beau à voir justement parce qu'il était intelligent. Donc, si ça se passe comme ça, alors je pense que le combat irait en sa faveur. Maintenant que je t'ai dit tout ça, j'aimerais savoir ce que toi tu penses de ce match-up, de ce fight. Si t'as un pronostic, je serais ravi de le lire en commentaire. Bref, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.